prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 45. Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 45. On aura 3 passages, même 4 passages, bien sûr, à visiter. On va prendre Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Le thème, c'est pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Le thème. Pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Nous rappelons que nous sommes bien sûr au culte d'action de grâce. Et nous sommes dans un nouveau mois, le 11e mois. Amen. Le thème de ce mois de novembre, parce que quand le mois approchait, le Seigneur m'a mis dans une célébration. Et je crois que cela viendra. Mais il dit que le mois de novembre est un mois de célébration. Un mois de célébration pour toi, un mois de célébration pour ton pays. Alléluia. Donc c'est un mois de célébration. Un mois où tu vas célébrer Dieu, en tout cas, fortement. Gloire à Jésus. Donc c'est cela. Ça c'est le thème du mois. Mais le thème de ce message, pourquoi certains miracles sont refusés par Dieu. Amen. Donc, Jonas a annoncé une prophétie, une parole de Dieu. Le peuple, le roi, toute la population a déchiré les vêtements, allait demander pardon à Dieu parce que Dieu a dit, la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à lui. Donc, il a envoyé son prophète pour la destruction. Le prophète annonce, le miracle n'est pas fait. Ah, si c'était ici aujourd'hui, ah là 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 là, tout le monde, les gens se mettent devant les portables, les télévisions, les tablettes, tout, ordinateur, pour faire des vidéos. Jonas, faux prophète. Il a dit que non, Dieu allait détruire Ninive. Mais nous, on a prié et puis Dieu a empêché cela. Et non. Dieu avait un message à lancer à cette ville à travers cette prophétie. Ce peuple ne s'est pas détourné de Dieu. Ce peuple, le roi, tout le monde allait parler. Ces jours-là, c'était bien sûr, ils ont déchiré les habits comme bien sûr dans les temps, mis la somme de transporter habits de deuil pour demander pardon à Dieu. Mais Dieu n'a pas dit à son serviteur que tu es un faux. Mais Dieu a donné la raison. Alléluia. Donc il faut que les gens fassent attention. Pourquoi des miracles ne sont pas possibles? Pourquoi certaines maladies retournent dans les corps des hommes? On prie, la personne est guérie, mais quelques temps après, la maladie revient. Pourquoi? Et nous sommes posés ces questions. Alors que Jésus est la lettre et en même temps, bien sûr, l'esprit. Il est la révélation, il est la parole. Donc, on lui demande, fais un miracle, parce qu'on a entendu que toi, tu fais des miracles. Fais un miracle. Donc, donne une prophétie, parce qu'on dit c'est toi qui donne des prophéties. Et Jésus donne une réponse, bien sûr, simple. Il dit, vous êtes une génération méchante et adultère. Pas adultère, au sens où c'est une génération qui parle de femme à femme où les mariés vont gérer et les filles. Non, adultère parce que vous laissez Dieu, vous dites, vous posez au bout des lèvres, mais en réalité, vous êtes bien sûr des personnes hypocrites. Dans votre cœur, il n'y a pas de place de Dieu. Dans votre cœur, il n'y a que la méchanceté. Vous faites des adorations, vous partez adorer bien sûr d'autres dieux. Les dieux des bas, des statues et autres. Vous êtes méchants. Donc, vous ne me reconnaissez pas en tant que Dieu. Donc, ça, c'est l'adultère. C'est ce que Dieu appelle adultère. Parce que vous vous éloignez de moi, vous faites confiance à vos idoles. Donc, pour vous, il n'y aura pas de miracle. Et le miracle que vous devez comprendre, c'est celui du prophète Jonas. Jonas est parti. C'est pas que, bien sûr, la prophétie a changé par la condition, mais Jonas a été avalé par un poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas a fait 3 jours. Et le poisson est allé vomir Jonas. Ça, c'est un miracle. Donc, vous qui êtes les scribes, les pharisiens, vous qui connaissez la loi,
la parole, quel miracle vous cherchez venant de moi? Étant donné que déjà, il y a un miracle plus fort, il y a Jonas. Si vous n'avez pas cru au miracle, bien sûr, fait, bien sûr, à Jonas, que Dieu a fait pour Jonas, vous cherchez quoi encore? Donc, pour le Seigneur Jésus, ceux qui nient l'existence des miracles dans le Nouveau Testament doivent considérer l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des personnes, des gens qui disent que non, oh, les miracles, ce n'est pas vrai. On ne fait pas les miracles, c'est passé. Ou bien c'était dans l'Ancien Testament. Dans notre petite marche avec le Seigneur, quand même, on voit ça. Hein? Si tu dis l'existence des miracles dans le Nouveau Testament, alors il faut considérer, il faut considérer quand même l'histoire de Jonas. Quelqu'un qui a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. C'est pas Cap. Cap ne peut pas avaler l'homme. On ne peut pas avaler l'homme. Donc imagine le poisson qui a avalé Jonas. Bon, on dit poisson, mais imagine quel genre de poisson qui peut avaler Jonas. Oui, ma fille. Voilà, ma fille dit baleine. Parce que baleine peut avaler un homme. Voilà. Avale puis déchiquette même. Avant que ton tronc arrive, la tête l'a déjà bâtie. Mais la baleine a avalé, sans même faire une égratignure sur le corps de Jonas. Jonas n'a même pas eu un os cassé. Aucune partie de Jonas n'a manqué, même ses habits n'ont pas été touchés. Le poisson, la baleine avait pour rôle de le récupérer et puis le conduire au lieu de la prophétie. Amen. C'était son rôle. C'est cela qu'un prophète va tourner. Dieu enverra une baleine qui va prendre le prophète pour l'amener au lieu de la prophétie. Amen. Donc, ces personnes doivent en tenir compte dans leur vie, car c'est à travers ces paroles de Jésus qu'elles seront jugées. On a 3 vérités à savoir. Une première vérité, c'est que les esprits impurs doivent retourner dans un être qui a déjà connu la possession. Et les esprits impurs désirent retourner dans un être qui a déjà connu la possession. Parce que il sait que cette personne, cet homme-là, on l'a déjà possédé une seule fois. On l'a déjà possédé une fois. Donc, on peut encore répartir. Ça, c'est une vérité. C'est cela que quand un esprit est chassé de la vie de quelqu'un, on conseille à la personne de pouvoir rester en conformité avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, on dit quoi? Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Parce que si la Bible dit, si le Seigneur dit le juste tombera 7 fois il relèvera, mais il ne parle pas de toi. Non. Quand il parle des justes, il parle de ses serviteurs, il ne parle pas de toi. Donc si l'esprit est chassé, toi, conforme-toi à la parole de Dieu. Ce n'est pas que la prière de l'homme de Dieu n'a pas porté, mais c'est la condition de la vie de la personne elle-même. Donc, en ce moment-là, le miracle ne peut plus être possible. Une autre vérité, c'est que les esprits mauvais ne peuvent retourner dans une personne dont le cœur est maintenant occupé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les esprits mauvais ne peuvent retourner dans une personne dont le cœur est maintenant occupé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si ton cœur est occupé par le Saint-Esprit, un esprit mauvais ne peut pas retourner là-bas. Ça sont des vérités qui concernent les possessions de lumière. Et une troisième vérité, c'est qu'une personne, une nation, un pays, une société peut rechercher le mal à un niveau tel qu'il, parlant bien sûr de la personne, je l'appelle du pays, ou elle, parlant bien sûr de la personne, de la nation, de la société, voilà. Donc, à un niveau tel qu'il ou elle est arrivée elle-même à être dominée par le diable. Ça dit quoi? La personne, bien sûr, est délivrée. Ou bien, tu veux apporter le miracle dans la vie de la personne. Mais Dieu ne permet pas. Pourquoi? Parce que la personne, même dans son comportement, est arrivée à un niveau de satanisme où c'est son âme, sa vie, toute la personne même est confiée à ce niveau satanique-là. Même le pays même. C'est-à-dire que les gens sont partis, ils ont bâti un hôtel spécial pour le pays.
en train de dire que tous les habitants de ce pays sont sous la domination de cet hôtel démoniaque. Tu demandes un miracle, Dieu dit non. Dieu peut refuser un miracle à une telle nation. Dieu peut refuser un miracle à une société, une entreprise. Le gars, son entreprise, tu vois, maintenant, il a tellement bâti son entreprise sur des entités démoniaques. Et puis, quand il t'envoie, il dit, non, Seigneur, il faut prier pour un miracle. Tu vas prier, Dieu ne répond pas. Pas que tu n'es pas vrai, mais ça dépend du niveau là où est arrivé, bien sûr, cette personne de l'entreprise de la nation. Parce que le Seigneur dit, la méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est-à-dire que ça a dépassé le nuage, ça a dépassé le ciel, ça a dépassé jusqu'à ça arrivé là. Donc là, c'est là. Donc là, c'est la destruction. Donc, ce sont des situations où Dieu peut refuser un miracle. Et cette situation peut amener le Seigneur à refuser le miracle. Tu peux venir vouloir prier pour quelqu'un, et puis tu pries alors que tu dis, Seigneur, guéris la personne. Au moment où Jésus-Christ dans son cœur, il a appelé sur l'appel, prie au nom de son fétiche, mais ses idoles. Les miracles du Seigneur Jésus-Christ ne nous sont pas accordés, en d'autres termes refusés, à cause, les miracles nous sont refusés à cause de nos mauvaises intentions. Parce que quelqu'un peut venir prier pour toi, mais si il y a une mauvaise intention vis-à-vis de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu, Dieu n'accorde pas le miracle. Donc, on comprend que les miracles nous sont refusés à certaines personnes à cause de leur mauvaise intention, ou encore, le Seigneur nous refuse les miracles à cause de notre désobéissance au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te parle, mais tu désobéis au Saint-Esprit. Olivier a dit, je pars et je t'envoie maintenant un autre membre qui va t'enseigner tout ce qu'il sait de moi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit de faire ça quand tu es dans un ordre au Saint-Esprit. Quand tu désobéis, il n'y a pas de miracle. Ou même, on prie pour toi, le Saint-Esprit te dit, bon, fais pas telle action, fais ça. Il dit non. Les miracles sont refusés aussi. Dieu peut refuser un miracle à cause de notre désobéissance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne le reconnais pas comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, laisse le Saint-Esprit occuper ton cœur pour voir les miracles venir à toi. Laissons le Saint-Esprit occuper notre cœur pleinement pour voir les miracles venir à nous. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est la démonstration de la puissance divine. Alléluia. Le miracle est la démonstration de la puissance divine. Le miracle, bien sûr, est l'intervention surnaturelle de Dieu. Amen. L'intervention surnaturelle de Dieu contraire aux lois connues de la nature. C'est ça. Parce que les lois connues de la nature disent que ça, c'est pas possible. Or, le miracle dit que non, c'est possible. Amen. Le miracle est une chose extraordinaire, merveilleuse. Le miracle est un signe miraculeux. C'est ça le miracle. Le miracle est extraordinaire. Quand on dit miracle, il n'y a pas d'intervention d'homme. Amen. Quand on dit miracle, il n'y a pas d'intervention de gris-gris. Le miracle est un événement qui devait arriver. Le miracle est un événement qui devait arriver et n'est pas arrivé. C'est un miracle. Et l'événement devait arriver, mais ce n'est pas arrivé, c'est un miracle. Ou un événement auquel on ne s'attendait pas du tout, quasi impossible, et qui par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui a fini par se produire. C'est un miracle. La Côte d'Ivoire vivra son miracle. Amen. Gloire à Jésus. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 à 11. Vous allez vivre votre miracle.
Le Seigneur nous dit que c'est un mois de célébration. Et dans la célébration, il y a le miracle. Alléluia. À travers ça, on va retenir simplement que Dieu s'est délivré de l'épreuve quand ton cœur est juste. Amen. Dieu apporte le miracle quand ton cœur est juste. Donc, nous pouvons être sûrs que Dieu sait comment délivrer ses croyants fidèles. Ces croyants fidèles du monde immoral et corrompu. Et ce, quelle que soit la génération. Donc, plusieurs facteurs peuvent favoriser le refus d'un miracle. Plusieurs choses peuvent favoriser le refus d'un miracle par le Seigneur Dieu. Amen. Donc, il faut savoir donner de la place à l'humilité dans ton cœur. Il faut savoir donner de la place à l'humilité. Il faut savoir donner de la place, bien sûr, à l'humilité, au respect. Il faut savoir donner de la place au Saint-Esprit. Il faut savoir donner de la place à la foi dans notre cœur pour espérer voir le Seigneur Jésus-Christ faire venir les miracles dans notre vie. Amen. Donc, l'humilité, le respect, le Saint-Esprit, la foi, tout cela dans notre cœur, pour que nous puissions espérer voir venir, bien sûr, les miracles dans notre vie. Alléluia. Dieu est souverain. Un message peut être annoncé. La réponse peut venir, la compréhension peut venir d'une autre manière. Donc, une baleine peut t'avaler pour te conduire à ton jeu de miracles. Gloire à Jésus. Une baleine peut avaler ton pays pour conduire ton pays à un jeu de miracles. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, toi, ton miracle, s'il n'a pas refusé, il sera accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.